Bonjour tout le monde, donc je suis Gwendoline Joanneau, je suis conseillère pour la marque Younique, qui est une marque de cosmétiques américaine. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire votre déclaration à l'URSSAF. Parce que en commençant chez Younique, on est obligé de s'inscrire à l'URSSAF. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc on ouvre un nouvel onglet et on marque dans la barre de recherche CFE URSSAF. Vous validez et vous cliquez sur le premier lien qui s'affiche. Donc vous arrivez sur cette page avec écrit les différentes professions auxquelles on peut s'inscrire, et nous celle qui nous intéresse c'est artiste, auteur, vendeur à domicile. Mais on va pas cliquer ici parce que ça nous sert à rien, ça va juste vous expliquer les différents statuts. Donc on clique sur déclarer une formalité, donc sur la colonne de gauche. Et vu que c'est vendeur à domicile qui nous intéresse, on clique sur le troisième tiret artiste, auteur, vendeur à domicile. Et vu que c'est un début d'activité, on clique sur ce lien là. Après, s'il y a une modification, vous pouvez toujours venir modifier ici, ou pour radier, une radiation ou cessation définitive d'activité. Mais pour s'inscrire, c'est ici. Donc ça vous explique que soit vous pouvez vous déclarer directement par le site de l'URSSAF, soit en papier à envoyer du coup au CFE. Nous, on va le faire par internet. Donc vous arrivez sur cette page et là on vous demande si vous avez déjà une activité non salariée en France. Donc si c'est le cas, vous cliquez sur oui et vous mettez votre numéro de sirène, et si c'est pas le cas, vous cochez pas. Ensuite vous remplissez toutes vos informations personnelles, donc masculin ou féminin, votre nom, prénom, nationalité, votre date de naissance, département, commune. Si vous êtes né à l'étranger, vous cliquez sur étranger et vous remplissez de la même manière. Vous rentrez ensuite votre adresse postale personnelle, donc là où vous comptez travailler. Pour ce qui est de la déclaration d'affectation du patrimoine, donc l'option EIRL, c'est si jamais vous souhaitez protéger votre patrimoine séparément de votre société. Donc vous pouvez cocher ou pas, mais je crois qu'on vous demande pas mal de choses. Si jamais vous souhaitez cocher, et voilà, des frais d'immatriculation. Donc c'est pas obligatoire, moi je le fais pas, donc je ne coche pas. Ensuite vous avez la déclaration relative au lieu d'exercice ou à l'établissement. Donc vu qu'on travaille à domicile, on met à votre adresse personnelle. Voilà, donc vous cochez ça. Le date de début d'activité. Donc là, vous mettez le jour où vous êtes inscrit. Par exemple, je vais mettre aujourd'hui. Hop. Donc c'est le jour où vous inscrivez sur le site Younique. Indiquez l'activité la plus importante. Donc on est vendeur à domicile, donc vous sélectionnez ça. Donc, vu que c'est notre activité principale, on laisse comme ça. Vous exercez une activité saisonnière? Non. Sa nature, on n'a pas besoin de remplir. Origine de l'activité. Donc c'est soit création, soit reprise de l'activité d'un prédécesseur ou d'un précédent exploitant, et c'est une création. Donc vous laissez sur création. Vous relevez du régime d'imposition, donc c'est BNC pour nous, et non pas BIC. Parce que BNC, c'est tout ce qui va concerner les vendeurs à domicile qui n'ont pas de stock, donc les mandataires. Alors que le BIC, c'est pour les acheteurs-revendeurs. Donc on ne va pas être souscrit au même régime. Donc, régime spécial BNC, oui. Et franchise en base, réel simplifié ou réel normal. Ça, je vous avoue... Attendez, je vais vite regarder pour vous. Mais moi j'aurais mis le premier. Ça ne marche pas, comme ça c'est super. Donc on met franchise en base, puisque de toute manière on est franchisé. C'est pas notre société à nous. Donc adresse de correspondance. Domicile personnel, ça vous laissez aussi. Votre téléphone fixe si vous avez, portable, email, fax. Jusque là tout va bien.
Donc, vous laissez cocher le déclarant désigné au cadre 2, vu que c'est les informations que vous avez remplies ici. Donc, c'est bien vous. Et vous marquez fait à votre lieu d'habitation, à telle date. Souhaitez-vous que les informations enregistrées dans le répertoire Sirène puissent être consultées ou utilisées par des tiers. Donc ça, après, c'est à vous de voir si vous voulez que vos informations soient vraiment fermées ou qu'elles puissent être diffusées. Donc pour moi, je mets non. Donc vous remplissez ici votre adresse électronique, donc dans les 2 cases, et ici le code qui est inscrit. Donc c'est pour vérifier que nous ne sommes pas des robots. Et ce qui est très important de faire avant la validation, il faut cliquer sur exemple et vous arrivez sur cette feuille-là. Donc, qui vous montre comment envoyer votre carte d'identité. Donc vous scannez votre carte d'identité, vous écrivez ce texte-là et vous signez. Donc vous remplissez fait à, c'est un salon de Provence le 28/02/2018 et vous mettez ça après la validation. Parce que ça c'est le seul exemple que vous aurez. Une fois que vous aurez validé, et si vous n'avez pas cet exemple, ben, ça va être compliqué pour vous. Donc il faut bien que vous reproduisiez ça et après vous validez. Comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà, donc vous cliquez sur validation. Ils vont vous demander la pièce jointe de votre carte d'identité. Et une fois que c'est fait, c'est terminé. Au bout de 10 jours à peu près, vous recevez votre numéro de siret qu'on vous enverra par courrier et vous remplissez sur votre site Unique, parce que le Unique vous demande votre numéro de siret. Donc vous le notez, et c'est bon, à partir de ce moment-là, vous pourrez être payé. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura servi. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours me contacter donc sur Facebook, Gwendoline Joanneau. Donc je vous montre. Voilà, je suis ici. Donc si vous avez besoin, vous n'hésitez pas, vous me contactez. Passez une bonne journée!